Regardez-moi cette magnifique stalactite. Nous sommes sous terre, dans une grotte. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Tourtoirac. Tourtoirac, ça se trouve dans le département de la Dordogne. Et nous avons le privilège de faire quelques pas dans la grotte de Tourtoirac qui est actuellement fermée parce que c'est la basse saison. Une grotte qui est gérée par la municipalité. Et pour nous en parler, voici notre guide ce matin, Dominique Durand, qui est le maire, le premier magistrat de la ville de Tourtoirac. Alors dites-moi, Dominique, c'est magnifique ce qui nous entoure. Alors effectivement, nous avons été tout de suite émerveillés par cette grotte et c'est pour ça que nous avons décidé de l'aménager. Alors, expliquez-nous, toutes ces roches qu'on trouve autour de nous, depuis combien d'années c'est dans cet état-là? Alors dans cet état-là, on ne sait pas exactement, mais on sait que la roche a été creusée au fil des millénaires, des millions d'années. Et et puis c'est dans ces roches calcaires, avec de la végétation dessus, qu'on peut trouver des concrétionnements comme ça. Voilà, parce que c'est l'eau qui se charge de calcite et qui la redépose et qui la reconstitue en sous-sol. Alors c'est magnifique, c'est un émerveillement. On va faire quelques pas encore pour vous montrer par ici. Là, c'est assez impressionnant. Il y a des grandes formations donc, de calcaire. Sous nos pieds, vous l'entendez peut-être, il y a une rivière qui coule. Et c'est le travail de cette eau de la rivière, l'eau qui coule aussi depuis le sommet, mais qui a façonné ces formes. Et ces formes qui ont parfois un peu des airs de rêve, quoi. C'est un peu fantastique. C'est ça, nous avons vraiment toute forme de concrétion, nous avons ces énormes stalagmites mais qui sont alimentés par des stalactites. Alors après vous avez aussi les colonnes parce que quand les stalactites et les stalagmites se rejoignent, mais nous avons beaucoup aussi de draperies, d'excentriques, vous voyez l'univers féerique dans lequel nous nous trouvons. L'univers féerique du monde souterrain. Alors expliquez-nous, c'est une grotte qui se visite, tout le monde peut venir la visiter, il n'y a pas besoin forcément de faire de l'escalade, c'est accessible facilement. C'est exactement ça, en fait nous avons voulu l'accessibilité totale et donc c'est ainsi qu'on reçoit les fauteuils roulants et les poussettes, c'est pratique aussi pour les familles. Donc il y a 300 mètres qui sont aménagés, mais en vérité, la grotte elle-même, elle fait 3 km, ce qui est très très important. C'est ça, un peu plus de 3 km que nous connaissons, mais après ça continue. Pour le moment, les spéléologues n'ont pas passé, mais ils espèrent toujours explorer. Et puisque vous parlez d'exploration, cette grotte, elle a été découverte assez récemment, ça fait 25 ans en fait qu'on la connaît. C'est ça, exactement 25 ans, courant janvier 1995. Voilà, donc on va fêter les 25 ans cette année. Et pour l'histoire, il faut savoir que le spéléologue qui l'a découverte, cette grotte, il est mort accidentellement avec une deuxième spéléologue, juste une semaine après avoir découvert cette merveille. La spéléologie, c'est un art très très dangereux. Tout à l'heure, on va apprendre aussi une autre histoire extraordinaire, celle d'Antoine de Tounens, un aventurier originaire de Tourtoirac.